Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grand de joie d'être là avec toi en ce jeudi 7 mars. Et aujourd'hui, jeudi, c'est une journée toujours de communion d'unité dans l'Église. Nous devons toujours prier pour notre pape, nos évêques, les prêtres, les religieux, pour les séminaristes, pour les vocations, mais pour demander la grâce de l'unité. Les péchés, les démons vont toujours diviser, séparer. Le Christ veut toujours nous unir, nous rassembler. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre du prophète Jérémie, chapitre 7, à partir du verset 23. Mais voici ce que je leur ai ordonné. Écoute ma voix. Alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez en tout la voie que je vous prescris pour votre bonheur. Mais ils n'ont pas écouté, ni prêté l'oreille. Ils ont marché selon leurs desseins, dans l'obstination de leur cœur mauvais, tournés vers l'arrière et non vers l'avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Chaque jour, je les ai envoyés sans me lasser. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leur père. Tu leur diras toutes ces paroles. Ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras. Ils ne te répondront pas. Tu leur diras, voilà la nation qui n'écoute pas la voix du Seigneur son Dieu et ne se laisse pas instruire. La fidélité n'est plus. Elle a disparu de leur bouche. Et ici, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Écoute ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ça veut dire que la lecture divina, l'écoute la parole de Dieu chaque jour, c'est le chemin pour devenir enfant de Dieu. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Voilà, ici, le Seigneur dit, écoutez ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Mais écoutez la voix, ce n'est pas seulement comme quelqu'un, comme un enfant têtu qui écoute. Après, la parole vient et après, elle sort. Non, ce n'est pas ça. Écouter dans le sens que quelqu'un qui garde la parole, qui écoute la parole vraiment. Et après, ici, Dieu va dire, mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leur père. C'est Dieu qui parle, voilà. J'ai envoyé la parole par les prophètes, mes serviteurs et prophètes, j'ai envoyé la parole, mais ils n'ont pas écouté et ils ont été même pires que leur père. Wow! Ça veut dire que le péché a augmenté, est devenu plus grave. Et Dieu qui dit à Jérémie, Dieu envoie Jérémie pour communiquer un message. Tu leur diras toutes ces paroles, ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, ils ne te répondront pas. Tu leur diras, voilà la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu. Il ne se laisse pas instruire. Dieu veut nous aider. Dieu veut nous aider. Mais on ne se laisse pas aider. Voilà ce qui se passe ici. C'est que Dieu dit à Jérémie, la mission ne va pas être facile. Mais il faut que il faut la faire. Il faut annoncer la parole de Dieu. Parce que c'est mieux l'annoncer qu'ils ont peut-être retenu quelque chose, même s'ils n'ont pas voulu faire attention. Et peut-être cette petite semence qui est tombée dans leur cœur, peut-être un jour, elle pourra pousser, grandir et porter de fruits. Ça veut dire que Dieu, il agit d'une façon mystérieuse. Mais ici, Dieu s'est plaint de son peuple. Ils n'ont pas écouté la voix, ils ne sont pas laissés instruire. Ne soyons pas rebelles comme ce peuple ici. Ne soyons pas rebelles comme ce peuple ici. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 95.
Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher de notre salut. Approchons-nous de sa face en rendant grâce. Au son de musique, acclamons-le. Après le verset 6. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Seigneur qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple de son bercail. Et après le verset 9. Nous dit, le verset, oui, pardon, 7. Aujourd'hui, écouterez-vous sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, où vos pères m'éprouvaient. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette partie ici du psaume. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne fermez pas votre cœur. Moi, chaque jour, j'aime dire ça parce que je sais que moi, un non-pécheur comme toi, peut-être comme moi, on peut laisser notre cœur s'endurcir par nos péchés, par les péchés des autres, par les péchés de ce que nous voyons autour de nous, ce qui se passe autour de nous, dans le monde. C'est toujours le grand danger pour nous, c'est de fermer notre cœur où la parole après n'arrive pas à y entrer. Et cela, je demande au Seigneur la grâce, c'est que chaque jour je puisse écouter ta voix, c'est que chaque jour je puisse écouter ta voix. Parce qu'il n'a pas la parole de Dieu, alors tout est perdu. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 11, à partir du verset 14. Il expulsait un démon qui était muet. Or, il advint que les démons étant sortis, les muets parla et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul que les princes des démons que Jésus expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe venant du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan s'est lui aussi divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, vos fils, par qui les expulsent-ils? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais quand plus fort que lui surviennent et le battent, il lui enlève l'armure en laquelle il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Voilà ce que Jésus nous parle aujourd'hui. Alors, les gens sont en train de dire que Jésus fait de miracles par l'action démoniaque de Satan. Diabolos, du grec, ça, diable, vient d'une parole grecque, diabolos, ça veut dire diviseur. Ça veut dire où les démons arrivent, ils divisent. Ils séparent les personnes les unes des autres. Il faut faire très attention toujours à cette action démoniaque. Aujourd'hui, nous vivons un temps où ces démons diabolos, diviseurs, agissent beaucoup partout dans le monde, même dans notre Église. Nous voyons l'action des démons partout dans le monde. Elle essaie de séparer les évêques contre le pape, les évêques séparer les uns des autres, ou séparer les prêtres de ces évêques, ou la séparation la division entre les prêtres, ou les prêtres et les laïcs, les familles, l'épouse et l'époux, les parents et les enfants, les frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est un grand démon qui se promène partout dans le monde pour nous diviser. Et si nous sommes divisés, nous sommes plus faibles. Si j'ai quelqu'un avec moi, nous sommes plus forts. Si je suis tout seul, je suis plus faible. Pourquoi il y a beaucoup de guerres en ce moment dans le monde?
parce qu'il y a beaucoup de divisions. Comme il y a beaucoup de divisions, on s'affaiblit et les démons peuvent plus facilement y entrer. On doit chercher l'unité. Non pas l'unité dans le péché. Nous devons chercher celui qui est saint, qui est bon, qui nous unit et qui est certainement bien plus fort que les démons. La grâce que nous avons pour nous unir, elle est bien plus forte, plus puissante que tout. Et les gens parfois regardent les petites choses pour chercher des divisions. Oh mon Dieu, c'est dommage, c'est triste. Voilà, que nous soyons enfants de Dieu, de la lumière et du Christ qui veut l'unité. Père, qui soit un comme moi et toi, nous sommes un, et non pas enfants de diabolos, de diviseur. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui des Tertulliens. Ce que Dieu réclame, l'Évangile nous enseigne, nous l'enseigne. L'heure vient, dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et vérité. En effet, Dieu est esprit, et c'est pourquoi il recherche de tels adorateurs. Nous sommes les vrais adorateurs et les vrais sacrificateurs. En priant dans l'esprit, c'est par l'esprit que nous offrons en sacrifice la prière, victime qui revient à Dieu, qui lui plaît, qu'il a recherché, qu'il s'est destiné. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.